retours nous réjouissent aujourd'hui. Un retour après plus de 10 ans d'absence, mais il aura des excuses, des justifications à invoquer tout à l'heure pour raconter sa vie depuis qu'on l'a perdu de vue. C'est donc aujourd'hui le retour d'un aventurier de la chanson, Pierre Vassiliou. Merci beaucoup. Et le retour, mais après plusieurs semaines d'absence, je dirais seulement encore que le temps nous est paru long, d'un aventurier de la télévision, Jean-Pierre Coff. Vous savez, moi, pourquoi je revenais pas? Vous savez pas? Mais je croyais qu'on était interdit, moi. Avec toutes ces histoires de radio fin. Vous avez adopté de dire fin à cause de tout bon. Comment on dit? Fun. C'est radio fun. Pourquoi fun? Mais ça, Parce que c'est drôle. Ça, c'est un autre débat, mais je voudrais présenter nos deux autres têtes d'affiche. Pourquoi? Est-ce bien nécessaire? Tu vas te faire lourder, toi. Pour vous faire un peu d'ombre, un de nos meilleurs comédiens de théâtre, Daniel Secaldi. Bravo. Merci. Merci, docteur. Et le vice-pape de l'audiovisuel. C'est gay. Non, mais attendez. Ça va être votre tour. Non. Vous trônez au Vatican de l'audiovisuel. Vous êtes le pontife en exercice. Et nous vous faisons serment d'allégeance. Ouais. Pierre Bellemare. J'en ai marre que ce type passe son temps à me vieillir. Non, je connais sa date de naissance, je ne la dirai pas. Je suis de ceux qui ne manquent jamais de remarquer que chaque année qui passe vous enlève une année d'âge. Oui. Pas d'existence, d'âge. Oui. Non, mais c'est vrai. Et que l'envie de rire ne diminue pas chez vous. Non, jamais. Alors, explication de Pierre Vassiliou, qu'est-ce que vous avez fait pendant 10 ou 15 ans? J'ai écrit un livre qui s'appelle La vie à ne rien faire. Oui. Ça occupe beaucoup, ça? Exactement, ça m'a pris 10 ans, visiblement. Non, mais enfin, je suis parti m'installer en Afrique noire pendant près de 4 ans. Là-bas, j'ai monté un restaurant-bar musical à Dakar. Après, je me suis associé avec l'ancien catcheur qui s'appelait le Mongol dans un hôtel-restaurant en brousse. Après ça, j'ai remonté... Ça marche bien, les hôtels-restaurants en brousse? C'est très rigolo. Il y a des petites portes dérobées à l'arrière pour le permettre aux notables de venir passer un petit après-midi, ça rapporte bien. Ah oui, vous faisiez la chambre au quart d'heure. Oui, ça j'attendais ça. C'est ce qu'on appelle un restaurant là-bas. Et puis j'ai quand même continué à jouer de la musique, à écrire des chansons. Et puis c'est vrai que entre temps j'ai toujours travaillé, ce qu'on a un peu travaillé. Enfin, je me suis toujours amusé beaucoup. J'ai été fait chevalier de pas mal de tasses de vin, de trucs comme ça. Ah oui, ça aide à Je continue. Et je viens de la Romane des Conti, ça va faire plaisir à Jean-Pierre il y a quelques semaines. Et là, vous êtes revenu en France pour exploiter un petit hôtel avec une porte par derrière aussi, non? Avec 2 portes, puisque je suis en train de faire un petit coup double dans le Gers, là où j'habite maintenant. Et j'avoue que je m'amuse beaucoup. J'ai trouvé la France dans un état assez lamentable, mais il y a plein de gens qui rigolent encore. Oui. Les sans-cœurs, par exemple. Voilà. Et quand vous êtes parti, est-ce que les grosses têtes existaient déjà? Ah ben, je suis pas parti longtemps, bien sûr. Oui. Non, mais ça fait 15 ans que ça existait, grosses têtes, non? 17, oui. Ah, oui. Je suis pas loin du compte. Oui, ça existait, oui. Autrement, rien n'a changé. On commence toujours par 2 citations. La première est envoyée par Madame Ménard. C'est la même, d'ailleurs. C'est toujours la même citation. Non. Essaie de trouver l'auteur, tu vas voir. Qui a dit « Il y a des patrons sociaux comme il y a des poissons volants, mais ça n'est pas la loi du genre ». Récent? Alors, c'est un homme qui a dû nous quitter il y a plus de 60 ans. Réflexion d'une grande actualité. Ah oui. Et c'est un homme qui connaissait bien l'économie, la politique, le social. C'était un homme politique. Un homme politique. Qui était président du Conseil, non? C'est pas oui. Non, c'est pas Herriot. Herriot, c'était pas Herriot. Non, c'était avant Herriot. Tardieu, non? Non. C'est un homme qui a voulu être président de la République et qui n'y est pas parvenu. C'est Clémenceau. Clémenceau. Bonne réponse de Pierre Bellemare.
Oui, c'est son rêve. Oui. C'est le président, d'ailleurs, le fameux film avec Gabin qui retrace un peu sa vie. Ouais. C'est le rêve de beaucoup de gens. Hein. Oui, mais il n'y a qu'une place, alors il y a forcément des déçus. Bah oui. Puis c'est pas tous les Deuxième ans. citation de Madame Rondeau qui a dit « Elle a une bouche bien meublée, mais je ne crois pas qu'elle soit dans ses meubles. » Alors là, c'est dangereux. C'est une femme qui a dû dire ça. Non. C'est un homme Méchant. extrêmement rigolo, méchant et qui est mort fou. Aïe, aïe, aïe. Fédo. Fédo. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Fédo. Ah oui. Mais attends, vous rigolez, vous n'êtes pas à 3 à boire du thé, non, quand même? Mais attends, mais si ton Mais code qu'est-ce que c'est? C'est un asile de vieillards. Et vous voulez pas amener les chopines, les enfants, parce que là, c'est pas possible. Mais ce que je on a vois. vu, vous avez promis un Côte-du-Rhône. C'est pour faire Mais passer il ça. arrive. Non, mais Alors, on t'es l'attend, malade. le Côte-du-Rhône. Non, mais il nous attaque surtout. On boit, on ne boit pas, il nous attaque surtout. Je me félicite Amenez-nous à de boire, son les tour, filles. et maintenant je commence à m'inquiéter. On part pas en placer une. Vous savez qu'il a quitté Fédo, tu sais ça, Jean-Pierre, il a quitté sa femme au moment où sa femme attendra un 3e enfant. Il lui a dit, écoute, d'accord, mais on va changer d'appartement à condition que tu te charges du déménagement. Et il a emménagé dans le terminus Saint-Lazare, qu'il n'a jamais quitté jusqu'à sa mort. Ouais. Mais t'es fou, hein? Bon, bah, il était à la fin. Ouais. Mais dites à propos de femme, où en est votre mariage, cher Jean-Pierre? Ça va bien, je vous remercie. Et votre maîtresse, comment ça va? Bien, mais enfin, nous Laquelle n'avions pas le projet de publier des bancs, alors que vous nous avez annoncé que vous alliez vous marier. Mais oui, mais c'est toujours pendant. Ça fonctionne. Oui, c'est toujours pendant. C'est toujours bandant. J'ai vu votre fils adoptif, là, sur France 2, qui est très sympathique. Oui. Comment Jonathan? Jonathan, oui. Ah oui, il est bien. Où l'avez-vous trouvé? Je l'ai trouvé tout à fait par hasard et j'en suis extrêmement satisfait car c'est un jeune homme tout à fait bien élevé. Vous savez, c'est plutôt rare dans le monde de la télévision dans lequel nous vivons. Et il est bien élevé, il est poli, il est gentil et il a du talent, ce qui est quand même pas mal. Quel âge il a? Il a 20 ans. Ah oui. Ah, déjà oui. vieux, Il quand était même. temps de lui faire une situation, là, quand même, hein. Non, mais en plus, vous lui apprenez beaucoup de choses, hein, parce qu'on a l'impression Où vous voulez m'emmener, là? Vous fatiguez pas, vous n'y arriverez pas. Je vais me marier et il a du talent. Ça vous va? Très bien, très bien. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Vous ne pourriez pas demander à vos gens qu'on nous apporte à boire, parce que là, vraiment, ça presse. Il y a un de nos copains qui nous a promis une bouteille de Côte-du-Rhône. On peut pas piquer demander, des verres. il y a vraiment un truc qui fonctionne plus ici. Ou quoi. Vous êtes en manque? Non, mais sans être en manque, en Un besoin. petit gorgeon? Mais il arrive en Côte-du-Rhône, j'y Oui, pense. c'est long, il n'y a qu'une bouteille. Moi, j'ai tout ce qu'il faut, qu'il de la même Ah, c'est bouche. pour toi la bouteille. Bah non, mais il y en a pour tout le monde, mais c'est long, je trouve, non? Il faut différer un peu le plaisir pour qu'il Oui, soit mais ça, meilleur. c'est des trucs de vieux, c'est pas pour moi. C'est quand on monte l'escalier, c'est ça. Le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier. Oui, on dit toujours ça. Ah, vous avez souvent dans l'escalier une vision globale que vous perdez ensuite. Question. Pourquoi vous faites pas ça au rez-de-chaussée, d'ailleurs? Ça peut nous arriver. Moins fatigant. Il y avait des étages dans votre hôtel, monsieur Vassilieu? Oui, il y en avait parfois, oui. Oui. C'était très agréable. Surtout quand on est assis sur le comptoir en bas et qu'on attend. On attend ou on entend? On attend, on entend, mais il y avait un hôtel à un moment que j'ai fréquenté où il n'y avait pas c'était pas des vrais murs, en fait, c'était des morceaux de contreplaqué qui montaient pas jusqu'en haut, et ça, c'était très copieux. Ah oui. J'étais allé un après-midi comme ça avant de m'y installer, et en fait, j'entendais de la musique, il se passait pas grand-chose, alors j'ai loué cette chambre pour la nuit, et quand je suis revenu à 2h du matin, c'était un véritable bordel. Il y avait un monde là-dedans, il y avait de la musique. Dans votre tout le monde. chambre? Non, à dans ma côté. chambre aussi. Non, tout le monde, Partout. ouais. Ah oui, Il oui. a fallu attendre un moment, mais enfin, ça va. Parce que tu veux dire par là qu'en Afrique, il y aurait encore des clandés que nous regrettons tellement? Chez lui. Oh oui, Dieu soit loué. Dieu soit loué tous les quarts d'heure. Ouais, c'est ça. Quel beau pays, hein. N'est-ce pas? Monsieur Bouvard ne boit pas de vin. Non, merci, Ordinaire, il boit merci. du Bordeaux millésime. Uniquement du Bordeaux. Question de monsieur Hichon. Dans un match de rugby opposant les All Blacks aux Wallabies, quels sont les deux pays concernés? La Nouvelle-Zélande et Néo-Zélande. les Australies. Les Néo-Zélandais. Nouvelle-Zélande et Australie. C'est fini, Jean-Pierre. Merci. Bonne réponse de Pierre Bellemare et de Daniel Secaldi.
C'est bien gentil de me demander de revenir, mais si c'est pour me faire passer pour un con à toutes les questions. Merci. J'aurais pu rester chez moi. Goûtons ce délicieux Côte-du-Rhône offert par Jean-Pierre. Oh, qu'il est bon. C'est pas vrai, chaque fois que je dis quelque chose, vous me traitez de con, vous êtes à pas du tout, j'ai dit que là, le ton y est. J'ai dit que là, vous étiez un peu tardif, mais il y a d'excellents produits qui le sont. S'il vous plaît, hein. Ne commencez pas, hein, Philippe. C'est un bon choix. Alors, franchement, il est bien son petit vin. Je veux bien revenir, mais si c'est pour me faire insulter toutes les fois, vous m'insultez pas vraiment d'ailleurs. Tout ça, c'est très discret, c'est sous-jacent. Ça veut dire tiens, le vieux con est revenu. Non, je ne le permettrai pas. Je n'ai jamais dit que vous étiez mais vieux. Vous laissez jamais. sous-entendre. Je vous connais assez pour comprendre ce que vous dites à demi-mot et même à moitié mot. Ben, c'est pareil, demi-mot, moitié mot finalement. Pourquoi je suis redondant comme ça? Il n'est pas redondant. Allez, buvez pour oublier. Très bon. Voilà, et maintenant, il me fait passer pour un alcoolique. Il dit buvez. Pas du tout. Pour un gentil camarade qui apporte à boire à ses copains. C'est charmant. Bah, lui, c'est tout jeune, c'est un petit Côte-du-Rhône de l'année. C'est passant. C'est du sud de Côte-du-Rhône, ça. Très bon. C'est un petit village. Kéran. Eh ben, moi, je connais bien, moi, je suis, moi. Mesdames. J'allais te dire, c'est du sud. Sympathique, non? Il est vert, mais pas trop. Pour non, mais c'est très bon. Comment on sait pas très bien avec qui on boit ici? Si j'avais su que vous étiez là, bien entendu, j'aurais fait mieux. Qu'est-ce qu'il fait, ça? C'est Richaud, Marcel Richaud. Oui. Non, mais vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Je connais pas. Bien sûr. Mais il ne boit même pas, il sait même pas boire son Bordeaux millésimé, je suis sûr. Si c'est pas un Bordeaux millésimé, de toute façon, c'est pas du vin. Il est limité à une région. Bien, ça. Tu mets n'importe quelle piquette avec une étiquette Bordeaux millésimé, il le croit. Il trouve ça formidable. Il trouve ça formidable, oui. J'ai déjà fait l'expérience. J'ai payé 500 francs. 500 francs la bouteille, c'est bon. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un 95? Écoute, non, ne réponds pas, Jean-Pierre, laisse-le dire. Il est quasiment terminé. Laisse-le dire. Si je réponds, non. Je te dis franchement, je suis désagréable. Bah vas-y alors. Et là, je lui dis son fait. Ah oui. Et je me mouche pas du pied pour le lui dire. Ne fais pas encore. Écoute, depuis 17 ans, il serait temps qu'on le lui dise quand même. Question de Monsieur Lepi. Quelle est la destination du vol de nuit de Saint-Exupéry? C'est l'Amérique du Sud, non? Il y a une ville, une capitale. C'est Rio? Non. C'est Panama? Non. Non. Buenos Aires? C'est plutôt la... Buenos Aires. Buenos Aires. Oui. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Oui. Il y en a d'autres. Autre question littéraire de Madame Radon. Quels étaient les noms des deux enfants sages à qui Nounours allait dire bonne nuit les petits? Nicolas et Pimprenel. Nicolas et Pimprenel. Bonne réponse de Pierre Bellemare. J'étais encore un enfant à cette époque-là. Quand le nounours apparaissait, ils étaient tout petits dans mon berceau. Je les voyais, Nicolas et Pimprenel. Je les avais d'ailleurs dans les bras tous les deux, parce qu'on avait fait de jolies poupées. Et je les ai toujours gardés. J'ai toujours Nicolas et Pimprenel. Et dire qu'ils vous voient Toujours pas avec moi. minauder, Qu'est-ce qu'il y a? quel Qu'est-ce que dommage. Et dire qu'ils ne vont pas le voir minauder. Moi, j'arrive pas à me le représenter dans un petit berceau. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Un retour dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 21 août 1994, celui de Pierre Vassiliou, entouré de Jean-Pierre Coff, Pierre Bellemare, Daniel Secaldi, orchestré par Philippe Bouvard. Il y a des moments où vous buvez de l'eau, non? Jamais. De quoi? Tu n'as jamais Vraiment fait des trucs. Tu n'as jamais fait d'études comparatives sur les eaux minérales, jamais. Si, j'ai jamais bu plus d'une cuillère à soupe pour faire l'expérience. Non, quelle connerie de boire de l'eau, alors. Mais écoutez, c'est très simple. Dans les expériences qu'on connaît, sur l'eau, c'est-à-dire sur la mer, il y a des naufragés qui ont tenu plus de 70 jours en ne buvant que de l'eau de mer, ce qui n'est pas très Et agréable. pas dessalé. Non, en buvant de l'eau de mer. Bon, plus de 70 jours. Et dans le désert, c'est-à-dire donc sans une goutte d'eau, on ne dépasse que très rarement les 4 jours. oui. C'est plus souvent 48 heures. Parce qu'on parce qu'on se déshydrate. Totalement. déshydrate avec le soleil. Non. Donc, Il vaut mieux traverser l'océan que de traverser le désert. Il vaut mieux traverser l'océan. Sauf si on a de la mer dans le désert.
Pardon? Si on a de l'eau de mer dans le désert... Oui, mais c'est oui. Autrefois, il y en avait. Si on fait Autrefois, monter l'eau- c'était la mer. le Si on désert. fait monter le niveau des Pourquoi océans, vous ça dites va. autant de conneries? Restons en France, il y a du vin dans toutes les régions, Ça, il leur casse du la bon finale. vin dans toutes les régions, on y est si bien. Qu'est-ce que vous voulez aller vous emmerder sur l'océan ou, Même ou encore dans les un coteaux de désert? Nogent-sur-Marne. Mais partout. Il y en a encore, il y en a des vignes. Il y a encore des vignes. Il faut être pervers quand même pour aller passer des journées entières sur l'océan. Surtout sans boire de vin. Question de Monsieur Romain. Que tenait à la main Marilyn Monroe lorsqu'on retrouva son corps sans vie? Son flacon de parfum? Non. Des comprimés? Non. Un téléphone. Un téléphone. Très bien. Bonne réponse de Pierre Vassilieu. Bravo, Un monsieur. combiné téléphonique. Preuve qu'elle était en train d'appeler au secours. Peut-être. Peut-être. Enfin, on a dit beaucoup de choses. On a beaucoup sur romancé. Oui. À votre avis, elle n'a pas été assassinée? Ah non, je ne veux rien dire du tout. Non. Non. Moi, je dis qu'il y a un type qui a été admirable là-dedans, c'est Jody Maggio, c'est tout. Voilà. À son Oui. ancien mari. Ah oui, il a été très bien dans ces situations. C'est un monsieur qui a été très très bien. Oui. Alors qu'il n'était pas facile d'être très bien ce jour-là, quoi. Il l'a été parfaitement. Mais tu as ton idée là-dessus quand même. Je n'ai aucune idée. Tes hypothèses. Comme un homme comme vous, Non, n'auriez j'ai pas aucune d'idée. idée. Je connais toutes les histoires sur les Kennedy. et Mais tout vous ça. étiez C'est très comme tout lié le avec monde. Marilyn. Pardon, je n'ai pas lié du tout, non. J'aurais vivement souhaité à une certaine époque. Oui. J'aurais vivement souhaité savoir chanter avec un haut de femme et une canne. Mais il n'y a rien eu entre Marilyn Monroe et vous? Non, on l'a beaucoup dit, mais non, c'est faux, entièrement. On l'a dit. Oh, Bon, j'ai voilà jamais- une révélation. J'ai jamais dit Tiens, ça. on est Mais pas par venu contre, pour avec rien. les Kennedy, Ah, Tiens. vous et les Tous les Kennedy ou Marilyn et les Kennedy? Tous les Kennedy. Non, mais tous les vous et Kennedy, Jacqueline la famille Kennedy, entière. c'est rien passé entre vous et Jacqueline non, Kennedy. bah, non, c'est qui est un coup de peau d'ailleurs, parce que ça, c'était moins Mais bien. enfin, fini, hein. pour résumer, vous avez eu des liaisons avec qui aux États-Unis? Personne. Ah bon? Mais vraiment personne. Pas d'américaine dans votre vie? Aucune américaine dans ma vie. Même pas une belle américaine? Ah si, j'ai eu beaucoup de belles américaines. Voilà, ça j'en ai eu beaucoup. Oui, mais On celle-là, a été amateur de belles américaines, je crois que mon camarade aussi d'abord. quand on est fâché avec ce genre de belle américaine, on la met à la casse. Il n'y a pas de ça, pension à c'est verser. plus simple, c'est plus simple. C'est vrai que les belles américaines. Les vraies belles américaines, Ah, oui. c'était quelque chose. Ah, oui. Jane Russell, c'était pas mal, hein? Et comment elle s'appelait? Cette Ava Gardner avait énorme. Ah non, Ava Gardner n'avait pas de gros seins, c'est pas vrai. Je veux parler de James Mansfield. Je vois que vous la connaissez Ça, bien. c'était du Ah ouais. Nibar. C'était pas une très bonne comédienne. Ça, c'est mais du Nibar, C'était Vous après. avez vu, enfin, vous vous souvenez de ça? oui. C'était Même un peu trop gros, extraordinaire, peut-être, mais même un peu On trop a l'air gros. d'un nain. Jamais là-dedans. trop gros, monsieur. Et j'ai découvert beaucoup Si, plus ça va. tard, après sa mort, que c'était une fille qui était extrêmement instruite, Oui, oui, diplômé. et tout. diplômée. On peut avoir Comme des quoi, gros ça seins, en avoir n'empêche dans la pas. tête quand même. Oui, oui. Mais On aurait enfin, dû Ah, la- il y a Monsieur Muscle, c'est d'autres choses. Ouais. qui s'appelait Arguitet. Ouais. On peut avoir des gros seins de la tête. Et une piscine en forme de cœur et une Cadillac rose. Mais quelle belle paire de seins. Ah, quelle belle paire. Vous êtes un nichonologue, vous? Bah, devant ça, moi, je suis humble. Hein. Oui. Parce Pourquoi que ils sont- c'est pas trop Les tiens gros. sont moins gros, c'est ce que tu veux dire. Non, c'est Est-ce pas que ça mais vous je trouve fait que pas les gros penser à seins, ces légumes qui sont... ça n'a rien à voir avec ça. C'est plus les seins sont gros, plus le sexe a l'air petit. Oui. Ah, bien vu. Et ça te fait des complexes, c'est ça. Ça peut. Vassilieu est très amateur, lui. Bah, je suis amateur de tout, moi. De gros Les seins. gros, les petits aussi. Ah oui? Oui, oui. Même Ah le oui, dos. mais des gros comme ça. Ça fait peur, hein, presque. Oui. Voilà, c'est ça qui est bon. On ne sait pas par quel bout les prendre. Hein. Déjà, avec un seul sein, vous faites votre semaine. Ah, oui, quand ils ont cette taille-là. Ah oui. Quand on est à pied, bien sûr. Non, c'est gros quand C'est un même. peu monstrueux. Un peu gros. Oui. Un peu gros. Bon, allez, passons. bon. Non, James Russell, c'était mieux quand même. Oui, Hein? oui. Ah, et puis elle avait le soutien-gorge qu'on avait inventé pour elle, que Howard Hughes avait Oui, inventé. absolument. Le Russell. Question de Madame Nichet, qui épousa successivement Mickey Rooney, Artichaut et Frank Sinatra. Ah, bah, Ava Gardner. oui. Ava Gardner, bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Alors, très belle femme. Oui. Qui... La plus belle, peut-être. Super. La plus belle. Ah, bon, Mais qui moi, avait y a notre pas taille, Philippe. Oui, mais... Mickey. Oui, ah mais oui, c'est vrai. Oui, oui. Et qui ne crachait pas sur la bouteille, d'après ce qu'on a dit. Oh, oui, quelle merveille cette fille. Oui. La comtesse aux pieds nus, c'est une des choses les plus la vache. extraordinaires qui soit. Oui, c'est super. Elle est d'une beauté.
Mais elle est morte un peu de son, Tristement, un peu son d'alcoolisme, penchant un petit peu, pour je la crois, boisson. oui. Hein. Puis elle aimait beaucoup le morte toréador. Elle aimait le matador. Ouais, ouais. Elle est morte d'une Souvenez-vous. pneumonie. Elle aimait les matadors, oui. Ah bah comment? Mais elle leur demandait jamais les oreilles. Hein. Non, mais dans les trois hommes que vous avez cités, Dominguin. dans les trois hommes que vous avez cités, son plus grand amour, ça a été Frank Sinatra. Sans Ah aucun oui. doute. Il est resté très fidèle jusqu'au bout, dit-on. Oui. C'est drôle comme vous êtes informé sur les amours Parce d'outre-Atlantique. que, alors là, hein. Ava Gardner, là vraiment, si notre ami Jean-Pierre a une passion, moi alors ça, je la Ah oui. partage totalement. Ah oui, on Ça. était deux sur le coup. Ah oui, sur le même morceau. Mais passion unilatérale. Hélas encore. Elle n'a jamais su. Ah oui, ça je vous aurais donné 10 Marilyn Monroe pour une Ava Gardner. Oui. Ah, sans blague. Ah oui. Je sais pas si j'aurais été jusqu'à là. Ah si, moi personnellement si. Les deux ensemble. Ah oui, oh. Vous n'auriez pas aimé? Goinfre. Non mais vous n'auriez pas aimé. Imaginez quand même le truc formidable. Bellemare et moi dans un plumard avec Marilyn Monroe et Ava Gardner. Ça c'était un truc. Et en plus un photographe de match. On fait la une. Car on n'aurait pas bêtement été fourré dans le plumard sans un photographe. Je vous jure, bien sûr, il doit être là, absolument. Oui, puis nous, on aurait pu venir aussi, finalement. Oui. Non, mais dites, c'est fini. Quand il y en a pour deux, il y en a pour Mais quatre. il aurait fallu demander et payer. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.